Mon nom est Shen Nianwei. Je suis la seule conductrice de bus, de nuit du comté de Qingshan. Cet itinéraire de bus. Mon grand-père l'a parcouru pendant 30 ans. Ce soir, c'est à mon tour de prendre le volant seul pour la première fois. Juste avant que mon grand-père ne s'éteigne, il m'a serré fort la main. Il a dit qu'il y avait 3 règles pour ce bus. Et qu'aucune ne pouvait être transgressée. Nianwei, quand tu conduis le bus de nuit de Qingshan, tu dois te souvenir de 3 règles. Premièrement, absolument aucune femme enceinte n'est autorisée dans le bus. Deuxièmement, le bus part à 11h pile du soir. Troisièmement, aucun arrêt ou descente en cours de route. Absolument aucune femme enceinte autorisée. Celle-là est particulièrement importante. Ces 3-là. Tu dois t'en souvenir. Tu dois t'en souvenir. Car si une seule règle est brisée, aucun de nous ne s'en sortira vivant. Grand-père, ne t'inquiète pas. Je te promets que je n'oublierai pas. Grand-père. Grand-père. Ce soir c'est mon premier service. Je m'en tiens à ces 3 règles que tu m'as données. Mais aujourd'hui, quelqu'un a brisé les règles. Quiconque veut monter dans ce bus doit suivre ces règles. Nous partons à 11h précises, sans arrêt ni descente en cours de chemin. Et encore une chose. Les femmes enceintes ne sont pas autorisées à bord. Si quelqu'un enfreint les règles, peu importe qui vous êtes, n'espérez pas voir le lever du soleil demain. Et, attendez une minute. Pourquoi n'autorisez-vous pas les femmes enceintes? Non seulement vous faites de la discrimination, mais vous avez le culot d'afficher votre slogan partout sur le côté du bus, c'est vraiment honteux. Cet itinéraire, mon grand-père l'a conduit pendant 30 ans. Ça a toujours été comme ça. Maintenant que j'ai pris la relève, je ne laisserai rien changer. Et, c'est quoi votre problème? Vous voulez que je dépose une plainte? Allez-y. Vous êtes tellement agaçante. Pourquoi vous criez comme ça? Si vous ne montez pas, n'empêchez pas le reste d'entre nous de monter. Allez, mademoiselle, elle discrimine les femmes enceintes. Même un voyou comme moi ne peut pas le supporter, pas vous? En quoi est-ce mon problème? Elle peut discriminer qui elle veut. C'est juste la poisse. S'il y avait un autre bus dans ce trou, personne ne voudrait voyager avec une folle comme elle de toute façon. Bébé, quand on monte dans cette épave, fais attention à mes bagages. C'est mon sac Chanel. Ne laisse pas le bulle les rafler. Belle fille, dis-lui de le porter pour toi. On va monter d'abord. Tant de règles, c'est clairement une dingue. Poussez-vous. Bougez. Belle fille, on y va. On avance. Quelle poisse. Ces règles n'ont aucun sens et ne sont même pas légales. Les femmes enceintes ont tout à fait le droit de prendre le bus. Ouais. Ce n'est pas juste pour ceux qui ont le plus besoin d'un trajet. Les règles sont les règles. Ce bus roule depuis 30 ans. Et les règles existent, pour une raison. Si vous trouvez ça déraisonnable, personne ne vous oblige à monter. Je ne lâcherai pas l'affaire. J'irai porter plainte à la mairie demain. Laissez-moi être clair une dernière fois. Les femmes enceintes ne sont pas admises dans ce bus. Pas de descente, pas d'arrêt en cours de route. Si je surprends quelqu'un à briser les règles, ne me blâmez pas pour ce qui arrivera ensuite. Pourquoi vous les filles avez autant de règles pour conduire un bus? Allez, ma belle fille, a un vol à prendre demain. Démarrez enfin. Il n'y a certainement aucune femme enceinte à bord. On surveille tous. Mademoiselle. Tout le monde a compris. Ne vous inquiétez pas. Roulez prudemment. Et rentrons tous.
À la maison sain et sauf. Sœurette. C'est la première fois que j'entends des règles pareilles. Si une femme enceinte monte vraiment, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Qu'est-ce que vous en pensez? On arrive tous à notre arrêt, sains et saufs. Je n'y crois pas. Quel genre d'ennui une seule femme enceinte pourrait-elle causer? Pas vrai? C'est censé être drôle de nous faire peur? Je ne crois rien de tout ça. C'est juste ce que disent les règles du bus. Enfreignez une règle. Et vous le regretterez, si vous en avez seulement la chance. Vous croyez vraiment qu'on est des gamins? Vous croyez qu'on est à quelle époque? Pour nous sortir des conneries pareilles? Ouais, tout ça c'est des foutaises mystiques. Démarrer le bus, c'est tout. On dirait que vous ne voulez juste pas prendre vos responsabilités. Quoi? Les femmes enceintes ne sont pas des êtres humains? Et si l'une d'elles monte, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Si une femme enceinte monte, aucun de nous ne s'en sortira vivant. Si une femme enceinte monte, aucun de nous ne s'en sortira vivant. Vous êtes bien trop dramatique. Y a-t-il une explication scientifique à cela? Non. Mon grand-père a conduit ce bus pendant 30 ans. Il n'a jamais brisé ces 3 règles. Bébé. Sa façon de dire ça est un peu glauque. Est-ce qu'elle pourrait dire la vérité? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ce ne sont que des tactiques de peur. Les règles disent, aucune femme enceinte autorisée. Mais tu n'es pas enceinte, même si le ciel nous tombe sur la tête. Ça ne nous tombera pas dessus. Ouais, exactement. Mon frère a raison. Belle-sœur, tu es magnifique. Impossible que quelqu'un pense que tu es enceinte. Honnêtement, la conductrice est juste, en train de perdre la tête. Pas vrai? Totalement. Et ma mère? Certainement pas enceinte. Alors si quelque chose devait arriver, ce n'est pas notre problème. Pas vrai, maman? Exactement. Je suis bien trop vieille pour tomber enceinte. Que vous le croyez ou non, cette règle existe dans ce bus depuis 30 ans déjà. Tout cela a été payé par le sang. Devant nous se trouve la forêt de Wangsheng. Je vais demander une dernière fois, y a-t-il une femme enceinte dans ce bus? Une fois que nous serons à l'intérieur, il n'y aura même plus la moindre chance de regretter. Vous avez fini? Là? Comment pourrait-il y avoir autant de femmes enceintes? Je pense que vous cherchez juste la bagarre. Si vous ne démarrez pas le bus, ne venez pas vous plaindre si je m'énerve. Ça suffit maintenant. Ne croyez pas que je ne pige pas. Vous vous dites juste que les femmes enceintes comptent pour 2 personnes. Alors vous allez perdre de l'argent. Une fois arrivé, je vous donnerai 100 de plus. Chauffeur, il n'y a vraiment personne d'enceinte. On y va, c'est tout. Gigi. Tout le monde a dit que personne n'est enceinte. Ça veut dire que personne ne l'est. Allons-y. Nous entrons dans la forêt. Ça fait tellement longtemps qu'on y est, et il ne s'est rien passé, pas vrai? Je vous l'ai dit, elle essaie juste de faire peur à tout le monde. Exactement. Elle ne sait juste pas ce qu'elle fait. Elle a peur de prendre une femme enceinte. Si quelque chose tourne mal, elle n'en assumera pas la responsabilité. C'est ça. Les femmes au volant prennent peur trop facilement. Croyez ce que vous voulez. C'est votre problème. De toute façon, j'ai dit ce que j'avais à dire.
si vous le regrettez maintenant. Il est déjà trop tard. Tu racontes n'importe quoi. Quoi, cette petite forêt flippante? Tu penses qu'elle mange les gens ou un truc du genre? Tu crois vraiment que je suis si crédule? Tu crois que je plaisante avec toi? Attends que quelque chose arrive vraiment. Tu sauras alors ce que c'est que le regret. Tu es tellement agaçante. Le moteur tourne depuis une éternité, et il ne s'est rien passé. Laisse-moi me reposer, d'accord? Tu entends ça? Ma femme a besoin de dormir. Si tu continues à l'ouvrir, je ferai en sorte que tu ne conduises plus jamais cet engin. On est en plein milieu de la nuit. On conduit juste cette vieille caisse pourrie. D'où sortent toutes ces superstitions bizarres? Si quelque chose devait vraiment arriver, ça serait déjà arrivé depuis longtemps. Impossible qu'on soit encore en train d'attendre, non? Ouais. Si prendre une femme enceinte causait vraiment des ennuis, ça n'aurait pas mis autant de temps à se manifester. Ouais. Ça va sûrement bien se passer. Mmh. 23h35. C'est bizarre. D'habitude, on traverse cette forêt en 20 minutes maximum. Mais là, ça fait déjà plus d'une demi-heure. Pourquoi n'est-on pas encore au tunnel? Et gamine, j'ai déjà pris ce trajet de bus plusieurs fois auparavant. On traverse toujours cette forêt en 20 minutes, facile. Honnêtement, on devrait déjà être sorti de ces bois. Alors pourquoi tourne-t-on encore en rond? Dans cette forêt d'un noir d'encre? Elle fait ça. Exprès, pour nous faire peur. Elle a pris le mauvais tournant exprès. Elle me fait perdre mon temps. Est-ce que tu vas au moins l'assumer? C'est la 6e fois que je vois ce même arbre. Comment on a pu finir encore ici? Est-ce qu'on fait face à quelque chose de surnaturel? Vous tournez en rond exprès? Tourner en rond? J'ai un vol demain matin. Si je le rate, est-ce que tu vas vraiment assumer tes responsabilités? J'ai vu ce même arbre. Plusieurs fois moi aussi. Tu ne penses pas qu'il se passe vraiment quelque chose de surnaturel, si? Ma fille, je pensais que tu étais étudiante. Toutes ces études pour rien? Tu crois vraiment à toutes ces superstitions? J'ai juste. J'ai juste. Pourquoi fait-il si froid tout d'un coup? C'est glacial. Et s'il y avait vraiment quelque chose qui nous suivait? Quel genre de fantôme ou de monstre? Ça pourrait être, elle s'est juste trompée de chemin. Tu es stupide ou quoi? Arrête de lui chercher des excuses. C'est sûrement le jour le plus poisseux de ma vie. Coincé dans ce bus délabré, les lumières fonctionnent à peine. Quelque chose ne va pas. 3 chemins à travers bois. La porte des enfers s'ouvre. On est sur la route de l'au-delà maintenant. C'est quoi ce truc, bordel? De la monnaie de papier? Pourquoi y a-t-il de l'argent funéraire ici? Ne me dites pas que, pas possible, c'est de l'argent pour apaiser les morts? Arrête de dire des conneries. Écoutez-moi bien, une famille faisait des funérailles dehors tout à l'heure. Le vent l'a emporté à l'intérieur. Que quelqu'un ferme la fenêtre? Allez, dépêchez-vous. Ouais, ne vous montez pas la tête.
Un talisman taché de sang. Les esprits guidant le chemin. On vient de s'engager sur la route du non-retour. Il n'est même pas encore minuit. Mais des esprits maléfiques nous bloquent. Ce n'est pas une question de s'être trompé de chemin. Quelqu'un a enfreint la règle. Laquelle d'entre vous est enceinte? Tu sais au moins conduire? Mes cheveux. Tu as gâché ma toute nouvelle coiffure. Tu vas payer pour ça? Ma fille, c'est quoi cette façon de conduire? Tu m'as fait mourir de peur. Où est la femme enceinte dans ce bus? Lève-toi tout, de suite. Sinon, si je te trouve moi-même, tu vas avoir de gros problèmes. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu t'en prends à une femme enceinte? Tu n'es pas né d'une femme, toi? Ouais. Tu crois que tu parles à qui? Elle a raison. J'en ai marre de son attitude depuis toute la soirée. C'est juste une chauffeuse de bus. Elle se prend pour qui? Je le dis pour la dernière fois. Si vous êtes enceinte, descendez du bus. Mademoiselle, vous êtes une femme vous aussi? Un jour vous serez mère à votre tour? Vous ne pouvez pas essayer de comprendre pour une fois? Ma puce, essayons de discuter calmement, d'accord? Contente-toi de conduire. Ouais, conduis, c'est tout. Si la femme enceinte ne descend pas aujourd'hui, alors ce bus n'ira nulle part. Dernier avertissement, femme enceinte, descends maintenant. Plus vite elle descendra, plus vite ce bus repartira. Compris? Ce n'est pas moi. Je ne suis pas enceinte. Je ne suis pas enceinte. Si vous cherchez la femme enceinte, dépêchez-vous. Ne me faites juste pas perdre mon temps. On doit trouver la femme enceinte tout de suite. Sinon, s'ils arrivent ici, aucun d'entre nous dans ce bus ne s'en sortira vivant. On est au milieu de nulle part. C'est le milieu de la nuit. Qu'est-ce qui pourrait bien apparaître ici? Arrête de faire croire qu'il y a des fantômes ou je ne sais quoi. Franchement, je crois que tu cherches juste un prétexte pour nous arnaquer. Un coup tu nous parles des règles, et celui d'après tu nous préviens que quelque chose arrive. T'as perdu la tête? Sérieusement? T'es dingue? Si t'es si folle, pourquoi tu conduis ce foutu bus? Tu essaies de tous nous faire tuer ou quoi? Que vous le croyez ou non, dès que cette femme enceinte est montée, ça a enfreint les règles. Si on veut survivre, trouver cette femme enceinte est notre seule chance. Excuse-moi, mais tu en as la preuve? Si tu continues à semer la panique, je vais te signaler. Moi aussi, je veux juste rentrer chez moi, pas écouter tes histoires de fantômes. Je ne plaisante pas avec vous. Toutes les femmes, veuillez vous lever dans l'allée, je vais vous fouiller. C'est pas parce que tu conduis un bus pourri et que t'es une femme que ça te donne le droit de me toucher. Regarde tes mains, elles sont dégueulasses. Je porte des vêtements de marque. Est-ce que tu as seulement les moyens de me les rembourser si tu les abîmes? Mais qu'est-ce que tu fous? Laisse-moi te dire un truc. Fouiller quelqu'un sans son consentement est illégal. Tu veux que j'appelle les flics? Et, tout le monde, calmez-vous une seconde. Et si tu me fouillais en premier, je ne dirais pas un mot. Je n'ai pas le temps de jouer avec vous. Il est trop tard. Si on ne trouve pas la femme enceinte, et qu'on continue de faire traîner ça, aucun de vous ne pourra en assumer les conséquences. Des conséquences? Quelles conséquences pourrait-il y avoir? La conséquence de m'avoir fait rater mon vol. C'est vous qui n'allez pas pouvoir assumer ça. Qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre? Arrêtez d'exagérer et de faire peur aux gens. Vous croyez que vous pouvez me toucher? Vous vous prenez pour qui? Touchez ma belle-fille et vous verrez ce qui va se passer. Essayez de la toucher encore pour voir. Vous croyez vraiment que je ne vais pas vous démolir?
Est-ce que vous réalisez que j'essaie de sauver tout le monde dans ce bus? Il y a une femme enceinte ici. On va tous mourir. Est-ce que vous dites la vérité? S'il y a une femme enceinte dans ce bus, les gens pourraient vraiment mourir? Vous croyez vraiment que ce n'est que la mort? Que c'est aussi simple que ça? Une fois que la règle est brisée, même si vous voulez une mort rapide, ça n'arrivera pas. Ma petite, vous avez perdu la tête ou quoi? Vous vous en prenez aux cibles faciles, hein? J'ai vécu la majeure partie de ma vie, sans jamais entendre ces conneries. Une femme enceinte à bord signifie la mort? Ce n'est pas parce que vous n'en avez jamais entendu parler que c'est faux. S'il y a une femme enceinte ici, aucun de nous n'en sortira vivant. Maintenant, trouvez la femme enceinte, et faites-la descendre du bus. Vous essayez de faire peur à qui? Je pense que vous n'avez juste plus envie de conduire. Et que vous essayez de faire grimper les prix, n'est-ce pas? Tenez, est-ce que c'est suffisant? De toute façon, n'est-ce pas qu'une question d'argent? Je vous donne 500. Maintenant, redémarrez le bus immédiatement. Roulez. Je vous l'ai dit, ce n'est pas une question d'argent. Si la femme enceinte reste à bord, nous allons tous sombrer avec elle. Madame la conductrice, vous l'avez dit tellement de fois, et vous n'arrêtez pas de prendre des chemins bizarres. Et toute cette histoire d'amulettes, de cloches, peut-être que c'est bien réel? Est-ce que nous sommes vraiment en danger? Oui. Pourquoi devrions-nous croire tout ce que vous dites? Comment savoir si vous ne vous trompez pas juste de route? Et si vous ne vous cherchez pas des excuses? Mademoiselle, c'est vous? Avant que vous montiez, je crois vous avoir vu. Vous touchez le ventre. N'accusez pas les gens sans preuve. C'est de la calomnie. J'avais mal au ventre. Alors je me suis touché le ventre. C'est un crime maintenant? Madame, si quelqu'un ici est vraiment enceinte, dites-le s'il vous plaît. Je n'ai vraiment pas envie de mourir. Sale petite peste, qui est-ce que tu dénonces? Je pense que c'est toi la coupable. C'est le voleur qui crie au voleur. Si tu continues de dire des bêtises, je jure que je t'arrache la bouche. Ma petite, pourquoi ne pouvons-nous pas juste en discuter? Rentrer sain et sauf est le plus important, la sécurité avant tout. La sécurité. Si l'un d'entre vous brise la règle, votre vie est en jeu, et vous ne reviendrez jamais. Je vous le dis, on ne m'effraie pas facilement. Même moi je n'y crois plus. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Mon grand-père a conduit sur ce trajet pendant 30 ans, sans jamais avoir de femme enceinte à bord. Si on ne la trouve pas maintenant, aucun de nous ne survivra. Pour qui vous prenez-vous au juste? Je n'y crois pas. Votre grand-père a conduit 30 ans, et pas une seule femme enceinte dans le bus? Écoutez tout le monde. Cette conductrice est complètement folle. Quand tout sera fini, on devra porter plainte contre elle. Je veux voir par moi-même ce soir, même s'il y a une femme enceinte ici. Quel est le pire qui puisse arriver? L'amulette vibre d'elle-même. La clochette gémit comme un esprit. C'est le signe que le yin et le yang s'affrontent. Si on ne trouve pas cette femme enceinte maintenant, aucun de nous n'atteindra demain. Elle ne va jamais s'arrêter. C'est quoi ces bêtises sur le yin et le yang? Ne croyez pas que je ne vais pas vous frapper, juste parce que vous êtes une femme. Ouais, j'ai vécu tout ce temps, sans jamais voir de trucs aussi bizarres. Il est tard et on est au milieu de nulle part. Arrêtez de nous faire perdre notre temps. Si on ne trouve pas la femme enceinte maintenant, le bus ne bougera pas, même si on roule. C'est un aller simple pour l'enfer. Ma petite, comment pouvez-vous être si insensible? En pleine nuit, au milieu de nulle part, vous virez une femme enceinte du bus. Et s'il lui arrive quelque chose? Comment pourrez-vous vivre avec ça? Quelqu'un a brisé ma règle en premier. Si je ne fais pas ça, tout le monde ici sombrera avec elle. Vous êtes superstitieuse depuis qu'on est monté. Toutes ces bêtises sur qui va sombrer avec qui. La vérité, c'est que vous ne savez juste pas conduire, et vous accusez la route pour vos propres erreurs. C'est reparti. Oula, doucement, ça doit être un ours de la montagne. Il a dû descendre jusqu'ici. N'ayez pas peur, ne paniquez pas. C'est ça, c'était probablement juste une branche qui a griffé le bus. Cette maudite forêt. Quand le vent se lève, ces branches s'agitent partout. C'est pas normal, ça? Arrêtez de trop réfléchir. Ce bus se conduit comme un vieux tracteur. Quelques secousses, c'est rien du tout. Ne vous faites pas peur tout seul. Mais ce bruit de tout à l'heure ne ressemblait pas vraiment à une branche. Si c'était pas une branche,
Alors c'était quoi? Et petite, tu es censée être l'avenir de notre pays. Ces superstitions-là ne mènent à rien. HMPH. Tu y crois encore, à ces trucs? Laissez-moi vous dire, si on ne trouve pas la femme enceinte, peu importe la distance, on est tous condamnés. Je ne le dirai qu'une dernière fois. Qui est enceinte? Avancez-vous. Si vous voulez mourir, ne m'entraînez pas avec vous. Même si on la trouve, cette femme enceinte, tu pourrais vraiment être aussi sans cœur pour la jeter hors du bus? Si vous enfreignez la règle, cette route ne mènera plus nulle part de normal. Continuez à rouler, et la mort viendra encore plus vite. Madame la femme enceinte, descendez maintenant, pendant qu'il est encore temps. Quel au-delà? Quel autre monde? J'ai vécu assez longtemps. Et je n'ai jamais entendu parler d'une règle aussi ridicule que celle-là. Ne nous traitez pas comme des campagnards crédules. J'en ai vu de bien pire. Je vous garantis qu'absolument rien ne va se passer. Ouais, c'est vrai. Ces histoires d'énergie yin, de route maudite, ou de mourir car une femme enceinte est montée, c'est n'importe quoi. S'il arrive quelque chose aujourd'hui, je changerai mon nom de famille pour le sien. Merde, ils arrivent. C'est quoi ce truc? Pourquoi vous restez planté là? Démarrez le bus, tout de suite. Vous êtes sourd ou juste idiot? Appuie sur le champignon. Dépêche-toi. Allez, vous croyez vraiment qu'on est encore sur la même route qu'avant? Une femme enceinte apporte l'énergie yin. Elle porte une nouvelle âme. Alors quand elle monte dans un bus de nuit, le bus devient un véhicule pour les morts. On est passé dans l'au-delà maintenant. Si vous roulez encore, c'est direct vers le royaume des morts. Chacun d'entre nous va mourir. Le seul moyen de s'en sortir est de trouver la femme enceinte et de la jeter dehors. Arrête de raconter des bêtises. Arrête de raconter des bêtises. Une seule femme enceinte peut tous nous tuer? Je n'y crois pas. Alors qu'est-ce que vous suggérez qu'on fasse? 1. Ne vous contentez pas de nous faire peur, parlez. Le seul moyen maintenant est de trouver la femme enceinte et de la jeter dehors. Servez-vous d'elle et de l'âme en elle pour racheter nos vies. C'est quand même une vie humaine. Comment peux-tu, toi une jeune femme, Être aussi insensible? Je pense que cette dame a raison. On ne peut pas se débarrasser de quelqu'un comme ça. Il doit y avoir un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Le seul choix est de trouver la femme enceinte et de la jeter dehors. Sinon, chaque personne ici ne verra pas demain. Le seul moyen de s'en sortir est de trouver la femme enceinte et de la jeter dehors. Sinon, aucun d'entre nous ne survivra à cette nuit. ne l'écoutez pas, tout le monde. Elle s'est juste trompée de route. Et maintenant elle cherche quelqu'un sur qui rejeter la faute. Trompé de route? Allez vérifier par vous-même. J'ai payé mon ticket. Pourquoi je devrais descendre? Et, tout le monde, arrêtons de nous disputer. Si on ne peut pas continuer, on n'a qu'à reculer et faire demi-tour. Ouais, bonne idée. Recule. Dépêche-toi, fais marche arrière. Ça ne sert à rien. Depuis que la règle a été enfreinte, cette route ne va que dans un sens, sans retour possible. Ce bus nous emmène dans l'autre monde. Une fois à bord, on ne revient plus. Quel autre monde? Je ne crois pas à ça. Faites juste faire demi-tour à ce bus. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de retour possible. Poussez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne démarre pas? Réponds. Pourquoi la voiture ne bouge plus? Tu as touché à quelque chose? Tu as forcément fait un truc. C'est forcément elle. Pas vrai? Elle manigance quelque chose depuis le début. Mademoiselle, je vous en supplie, ayez de la pitié, laissez-nous partir. S'il vous plaît. On ne vous a jamais rien fait. Vous n'avez toujours pas compris? Ce n'est pas moi qui joue des tours. Il y a une femme enceinte à bord. C'est pour ça que la voiture est bloquée. Vous n'avez toujours pas compris? Ce n'est pas moi qui joue des tours. Il y a une femme enceinte à bord. C'est pour ça que la voiture est bloquée.
C'est quoi encore ce délire? Vous avez bien vu? Cette voiture ne tiendra plus très longtemps. Alors si on trouve cette femme enceinte, et qu'on la jette dehors, on pourra s'en sortir. C'est vrai. Là tout de suite, virer la femme enceinte est notre seul moyen de survivre. Alors qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de la trouver. C'est laquelle, d'abord? Elle enfreint les règles. Pourquoi on devrait mourir avec elle? C'est un être vivant, une vie qui respire, vous savez. Allez. Dieu nous regarde. Vu la situation, pourquoi tu joues soudain les saintes? Sa vie compte, mais pas les nôtres? Ne t'approche pas de moi. Les rats aux yeux rouges ouvrent la voie. Il guide. Quelque chose dehors? Par ici. Il guide quoi? Trouvez la femme enceinte, tout de suite. Virez-la de cette voiture. C'est notre seule chance de s'en sortir. Je parie que c'est elle. Toutes ces étudiantes maintenant, elles tombent enceintes avant le mariage. Ce n'est pas moi, je n'ai même pas de petite amie. N'inventez pas n'importe quoi. À jouer les petites étudiantes. Innocentes, qui sait ce que tu fabriques vraiment en cachette. Madame, c'est peut-être vous. Vous faites peut-être croire à une prise de poids pour nous feinter. Vu la taille de votre ventre, je ne pense pas que ce soit du gras. N'importe quoi. C'est juste de la rétention d'eau. Je pourrais être votre grand-mère. Comment je pourrais être enceinte? C'est quoi votre petit jeu? Ouais. Ma mère n'est plus toute jeune. Impossible qu'elle soit enceinte. Alors c'est sûrement ta femme. La grossesse enlaidit les femmes. Regardez-moi, je suis tellement jolie. J'ai l'air enceinte? Petit. Il y a vraiment une femme enceinte? Et si on se trompait de personne? Les rats aux yeux rouges sont là. Ils ne se tromperont pas. Je viens de me souvenir. C'est elle. Quand elle a sorti son téléphone tout à l'heure, un truc est tombé de son sac, c'était un carnet. Avec le logo de la maternité dessus. Vous avez mal vu. C'est mon carnet. Tu en es sûr? Ouvrez son sac et vous verrez. Ouais, foulez son sac. Ce sera flagrant. Non, vous n'avez pas le droit de fouiller mon sac. C'est ma vie privée. C'est contre la loi. Fouille-le, mon fils. Donne-le-moi. Donne-le. Écoutez-moi bien, c'est un vol. Je vais appeler les flics. Vous irez tous en prison pour ça. C'est vous qui nous mettez en danger, à vouloir nous entraîner dans votre mort. Oh, vous voulez appeler les flics? Si vous avez des tripes, survivez et rentrez d'abord. Après on discutera. C'était donc bien vous. C'était donc bien vous. C'est vraiment elle. On a trouvé la femme enceinte. Vite, jetez-la dehors. Jetez-la dehors. On sera sauvés. Ouais, virez-la. Non, pitié. Je vous en supplie. J'ai plus de 30 ans. J'ai pris tellement de cachets. Fait tellement de FIV, juste pour avoir ce bébé. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Oh non. Peu importe ce qu'il y a dehors, ils ne peuvent plus attendre. Si on les laisse entrer, aucun de nous ne survivra. Je vous en supplie. Le père de mon bébé est un homme influent. Il est très riche. Si vous me laissez tranquille, il vous paiera autant que vous voudrez. Pitié, laissez-moi. Ça fait? Ça fait 2 vies. Jetez-la dehors. Je n'arrive pas à m'y résoudre. C'est atroce. C'est atroce. La vieille, si vous continuez, vous êtes la prochaine. Quand ces créatures monteront, vous finirez par vous taire. Encore un mot, et je vous balance aussi. C'est trop tard, jetez-la maintenant. Pitié. Je vous en supplie, laissez-moi tranquille, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Ne nous en voulez pas, c'est vous qui nous condamnez. Poussez-vous. Mon fils. D'accord.
Je vous en supplie, je sais que c'était mal. Je n'aurais jamais dû monter dans cette voiture. Elle s'est fait emmener. C'est tellement injuste. C'était quoi ce truc? Il faut que je voie ce qui nous veut du mal. Vous aurez ce que vous méritez. Vous ne mourrez jamais en paix. Vous ne mourrez jamais en paix. Ce n'est pas normal. Pourquoi le brouillard est toujours là? Il y a une autre femme enceinte dans cette voiture. Tu vas finir par t'arrêter? On a déjà trouvé tout le monde, non? Il n'y a aucune femme enceinte ici. S'il arrive quoi que ce soit, je prendrai tout sur moi. Exactement. Contente-toi de démarrer. Ce trou à rats, je ne veux pas y rester une seconde de plus. Qui sait quel monstre se cache dans ce brouillard, et pourrait surgir à tout moment. Oublie cette histoire de femme enceinte. Sortons d'abord d'ici, on verra le reste après. Il y a une femme enceinte dans la voiture. On ne peut pas démarrer avec une femme enceinte à bord. Est-ce qu'on n'a pas viré cette femme enceinte plus tôt? Comment pourrait-il y en avoir encore une? Dépêche-toi de rouler, si tu ne démarres pas ce truc bientôt. Je jure que cet endroit sinistre va me rendre dingue. Ouais. On n'est plus que nous dans la voiture désormais. Il n'y a aucun problème, c'est sûr. Vite, démarre la voiture. Rien que de voir ce trou, j'en ai des frissons. Oh non, quelque chose arrive. Invocation de l'esprit du cinabre, bouclier de lumière dorée. Immobilisation. Toi, la femme, si tu avais un truc pareil, pourquoi ne pas l'avoir utilisé plus tôt? Tu voulais nous faire peur exprès? Ce charme concentre l'énergie du ciel et de la terre. Je ne peux l'utiliser qu'une seule fois, c'est pour sauver ma peau. Et en plus, ça ne durera pas plus de 3 minutes. Compte à rebours de 3 minutes. 3 minutes, alors. Que se passe-t-il après ces 3 minutes? Une fois les 3 minutes écoulées. Si on n'a toujours pas trouvé la femme enceinte. Quand cette chose entrera ici. Aucun de vous n'en sortira vivant. Il y a vraiment une femme enceinte dans ce bus. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à supporter les femmes enceintes aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas déjà viré la femme enceinte tout à l'heure? Comment ça se fait qu'il y en ait encore une? Ça doit être toi. À faire l'innocente. Tu as l'air totalement suspecte. C'est forcément toi, pas vrai? C'est elle. C'est pas moi. C'est pas moi. Je le jure. Feu, qui est-ce qui ne veut pas lâcher l'affaire? Pourquoi tu nous entraînes tous là-dedans? Pourquoi tu veux risquer toutes nos vies? Pourquoi tout le monde me regarde? Je ne suis pas enceinte. Bébé, tu le sais bien. J'ai eu mes règles le mois dernier le 15. Attendez une seconde. La vieille. Ce serait pas vous? J'ai entendu dire qu'il y avait des cas de personnes qui tombent enceintes après la ménopause. Oh, s'il vous plaît. Allez vous faire voir. Mon mari est parti depuis des années. Comment je pourrais être enceinte? Laissez-moi vous dire que, même si tous les hommes et femmes de ce bus tombaient enceintes, ce serait impossible pour moi. Ce talisman n'a plus que 2 minutes 30. Une fois le temps écoulé et le sort rompu, aucun d'entre nous ne survivra. Je suis encore si jeune. J'ai toute la vie devant moi. Je ne veux pas.
Mourir, c'est le destin. Tout ça n'est que le destin, jeune demoiselle. Vous nous avez attirés, ces mauvaises ondes, et maintenant elles nous collent à la peau. D'où sort cette deuxième femme enceinte? Si vous ne passez pas aux aveux, on est tous morts. Vous n'avez pas retenu la leçon de la première? Vous avez déjà oublié ce qui s'est passé? Ou est-ce que vous voulez vraiment finir comme elle? C'est qui? Qui? Dépêche-toi de te montrer. Ne m'embarquez pas là-dedans. Maman. Chérie. C'est l'une d'entre vous? Je suis ta mère. Comment peux-tu même me soupçonner? Es-tu vraiment mon fils? Je suis ta femme. Tu sais bien si je suis enceinte ou pas. C'est comme ça. Si on continue de faire traîner ça, on est tous morts. C'est qui? Qui est enceinte? Levez-vous et avouez-le. Le talisman va bientôt s'éteindre. Il vous reste 1 minute. La vieille. C'est vous. Avouez-le. C'est pas moi, ça recommence. Je suis assez vieille pour être ta grand-mère. Comment pourrais-je être enceinte? Bon sang, vous ne pouvez pas réfléchir un peu? Qui est vraiment la plus suspecte ici? C'est toi. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Si c'est pas toi, alors qui ça peut être? Je ne suis pas enceinte, et ma belle-mère non plus. Tu as l'air si coupable, ça ne peut être que toi. Je n'en suis qu'à ma 2e année de fac, c'est pas moi. Seule une personne mariée pourrait, éventuellement être enceinte. C'est toi la femme enceinte. C'est qui? Sortez de là maintenant. Dès que ce talisman se brise. Personne ne s'en sortira vivant. Personne ne s'en sortira vivant. Personne ne s'en sortira vivant, c'est elle. Virez-la. C'est vraiment pas moi. Pourquoi vous m'accusez tous? Accusée, tu es la plus suspecte ici. Avec ton air coupable, si c'est pas toi, alors c'est qui? C'est elle. Je le savais. Toute votre famille s'est liguée. Pour s'en prendre à moi. Tu as l'air si nerveuse et tu nous reproches de t'en vouloir? Si tu n'es pas enceinte, prouve-le. Laissez-nous vérifier. Vous ne pouvez pas faire ça. Bébé. Ne m'en veux pas pour ça. Prends-toi à toi-même, d'avoir fait n'importe quoi, ton âge et d'être tombée enceinte. Ma petite. Coopère. Laisse ton grand frère t'aider à vérifier. C'est un péché, ça vous portera malheur. Lâchez-moi. Je ne suis pas enceinte. Je vous jure que non. Je ne l'ai jamais été. Fouillez-la. Voyons combien de temps elle pourra mentir. Il ne reste que 3 secondes. Si on se trompe de personne, aucun de nous ne passera la nuit. C'est forcément elle. Aucun doute, déshabillez-la. C'est elle. Elle est vraiment enceinte. Je le savais, petite traînée. Le temps est écoulé. C'est trop tard. Jetez-la dehors maintenant. Non, pitié. Dehors. Non. Dehors. Virez-la. Maintenant c'est enfin fini, hein? Plus de femmes enceintes dans le bus. Démarrez le bus, vite. Allez, allez, allez. Le brouillard ne s'est pas levé. L'énergie maléfique se rapproche. On est toujours sur la route de l'au-delà. Il y a encore une femme enceinte dans ce bus. C'est des conneries. On a jeté toutes les femmes enceintes. Tu n'as pas fini? On en a déjà viré 2. Allez, lâche-nous. C'est quoi toutes ces règles? D'où est-ce que tu nous sors toutes ces femmes enceintes?
J'en ai assez de toi. Pourquoi tu cherches toujours les problèmes? M'attaquer ne servira à rien. J'essaie juste de nous garder tous en vie. Si on ne trouve pas celle qui a enfreint les règles, dès qu'elle remontera, on sera tous morts. La ferme. Tais-toi. On a seulement viré 2 femmes enceintes parce qu'on t'a écouté. Je parie que tu adorerais que toutes les femmes ici crèvent, hein? Arrête de semer la zizanie. Maintenant il ne reste plus que ma mère et ma femme dans ce bus. C'est absolument impossible que l'une d'elles soit enceinte. C'est quoi, ce truc? Reste à l'écart, ne viens pas me chercher. Va la trouver. Espèce de vieille. Tu m'as poussé là-bas pour prendre le coup à ta place. T'es cinglé? Je suis ta belle-mère. Et alors si tu dois te sacrifier pour moi? Toi, mon fils, si tu perds ta femme, tu peux toujours te remarier. Mais si tu perds ta mère, c'est fini pour de bon. Toi. La femme enceinte a brisé le tabou. L'énergie de l'esprit se répand déjà. Il n'y a aucun moyen de s'échapper. Si j'avais su, je serais descendu de ce bus. Ouvrez la porte, ouvrez. C'est quoi ce bordel encore? Ce bus s'est transformé en un autre cercueil roulant. Nous tous ici, ne sommes que des offrandes pour eux. Arrête de dramatiser. Alors il doit y avoir un autre moyen, non? Une solution? Je vous l'ai déjà dit. Celles d'entre vous qui sont enceintes, vous savez qui vous êtes. Certaines personnes savaient dès le début qu'elles enfreignaient les règles. Maintenant, la seule issue est que la femme enceinte descende du bus de son plein gré et s'offre, avec l'esprit de son bébé à naître, en sacrifice. Pour calmer la fureur, on aura peut-être une mince chance de survivre. Toutes les femmes enceintes n'ont-elles pas déjà été jetées dehors? Il n'en reste plus dans le bus. Ouais, tout le monde l'a vu. Il n'y avait que ces 2 femmes enceintes. Elles sont toutes les 2 parties. Ne nous mêlez pas à ça. Sérieusement. C'était juste ces 2-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Si ce n'est pas elle, alors qui? On l'a tous vu nous-mêmes. Cette étudiante. Elle a un ventre énorme. Ouais, exactement. Quand on a écarté ses vêtements tout à l'heure, tout le monde regardait. C'est elle, c'est sûr. Arrêtez de traîner. L'eau continue de monter. Dépêchez-vous de trouver une solution. Si c'est elle-là, dernière femme enceinte, alors la crue du fleuve de la Renaissance aurait déjà dû refluer à cause d'elle. Mais au lieu de ça, le fleuve de la Renaissance n'a pas du tout baissé. Il continue même de monter. Ça veut dire qu'il y a encore une autre femme enceinte dans ce bus. Pourquoi vous me fixez tous? Ma belle-mère est encore là, non? Pourquoi vous ne la soupçonnez pas? Laissez-moi vous dire que c'est elle qui est enceinte. Je l'ai toujours dit, jamais je ne laisserai mon fils épouser une porte-poisse comme toi. Maman. Tu es sérieuse? Tu es enceinte? Ouais, c'est vrai. Tu me l'as caché tout ce temps. Vieille peau, comment oses-tu parler de moi? Alors que tu n'as aucun respect pour ton âge, tomber enceinte si tard, en me suppliant de garder le secret pour toi. Tu disais vouloir attendre que j'accouche, pour ensuite prendre le petit, et faire croire que j'avais eu des jumeaux, en disant à tout le monde qu'il était à moi. Eh ben, vous cachez bien votre jeu toutes les 2, non? Quoi? Maman, toi aussi tu es enceinte? Vous 2, vous m'avez menti. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ton père est mort si tôt. Je suis encore jeune. Pourquoi je ne pourrais pas chercher le bonheur? J'ai appris ça de vous les jeunes. Comment vous dites déjà? Un plan sans attache. Qui l'aurait cru? Une seule fois et je suis tombée enceinte. C'est pas ma faute, si. Le bonheur, tu parles. C'est bon, c'est bon. L'une est ma chère mère. L'autre est ma tendre épouse. Maintenant que
Nous avons trouvé les 2 femmes enceintes. Ce qui a été attiré par les esprits de la naissance ne nous lâchera pas si facilement. Si on veut survivre, on doit se débarrasser des femmes enceintes. Toi, tu veux vraiment vivre? Ou tu préfères ta femme et ta mère? Arrête d'hésiter. Si tu continues de traîner, toi y compris, on finira tous par crever. Les 2 femmes que j'aime le plus essaient toutes les 2 de me tuer. Alors ne m'en voulez pas, vous devez mourir toutes les 2. Personne ne s'en sortira. Alors ne m'en voulez pas, vous devez mourir toutes les 2. Personne ne s'en sortira. Mon fils, je t'ai élevé de tout mon cœur. Comment as-tu pu me faire ça, mon fils? Chérie, j'ai déconné. Je porte encore ton enfant. Je t'aime vraiment. C'est sa faute à elle. C'est elle qui m'a forcé. C'est elle qui m'a forcé. Si tu m'aimes vraiment, donne ta vie, pour que ton homme puisse vivre. Arrêtez. Tu ne peux pas lui faire de mal. Elle porte mon enfant. Et tu ne peux pas frapper ta mère. Ce bébé est le mien. De quoi tu parles? Toi et ma femme. Toi et ma mère. Et alors? T'as pas de couilles. Tu ne sais rien faire. Toi. Pour ta mère, c'est du sérieux, c'est du solide. Sérieux, hein? Vous vous foutez de moi toutes les 2. Ça vous amuse? Pourquoi tu restes planté là? Il va me tuer. Tu veux vraiment me voir mourir, avec ton enfant à naître? Désolé, mec. Arrêtez de vous battre. Donne-moi un coup de main. Lâche-moi. Maman, maintenant tu t'allies à des inconnus. Pour essayer de me tuer. C'est toi qui as commencé. Tu veux ma mort. Mais moi, j'ai encore un bébé dans le ventre. Une mère ne peut pas mourir, mon fils. Passe devant, passe devant. Maman. Maman et ton petit frère brûleront plein d'offrandes pour toi dans l'au-delà. Quel spectacle, vraiment passionnant. Quel amour maternel et quelle piété filiale. Et quelle affection conjugale, hein? Grâce à vous tous, j'ai vraiment vu clair. Pour survivre, une mère peut tuer son fils, et une femme peut tuer son mari. À présent, les femmes enceintes et leurs complices sont tous là. Ensuite, je devrais vraiment réfléchir à comment régler mes comptes avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Et, la gamine, où tu veux en venir? C'est... Toi, c'était donc toi qui te jouais de nous tout ce temps. Tu voulais nous voir crever, hein? Je le savais. Cette histoire de femmes enceintes interdites dans le bus. Ce délire de fleuve de la Renaissance. Tout ça n'était qu'un piège. Quel genre de rancœur as-tu contre nous? Se donner tant de mal pour nous piéger. Sans une mise en scène convaincante. Comment aurais-je pu forcer les monstres, à la peau humaine que vous êtes, à montrer leur vrai visage? Ces eaux noires de tout à l'heure n'étaient que des illusions que tu as créées. C'est exact. De simples tours d'hypnose. Sinon, comment aurais-je pu regarder ce spectacle de fou se dérouler? Toi, tu oses utiliser ces tours surnaturels pour effrayer une vieille dame comme moi. J'ai failli y rester de peur. C'est un meurtre. Un meurtre. Un meurtre? Je n'ai utilisé que quelques sons et des ombres. C'est votre conscience coupable qui a fait le reste. Vous vous êtes fait peur tout seul. Dès l'instant où vous êtes monté, chaque mot et chaque geste ont été enregistrés aussi clairement que le jour. Pourquoi tu filmes ça? Tu essaies de nous soutirer de l'argent? Alors vous croyez vraiment que je me suis donné tout ce mal, juste pour obtenir des preuves de votre tentative de meurtre? Pour pouvoir vous faire chanter? C'est une violation de la vie privée. Vous enfreignez la loi. Moi, j'enfreins la loi? C'est vous qui la violez. Tout ce que vous avez fait, votre tentative de meurtre, tout est filmé.
C'est n'importe quoi. Quelle tentative de meurtre? C'était juste un accident. D'ailleurs, c'est toi qui nous as piégés. Je voudrais te demander, pourquoi nous fais-tu tout ça? Vous ne vous rappelez pas ce qui s'est passé dans ce bus, il y a 3 ans? C'était il y a pile 3 ans, dans ce même bus, à cause de votre froideur et de votre égoïsme, ma seule sœur, aînée est morte. Il y a 3 ans, dans ce même bus, à cause de votre froideur et de votre égoïsme, ma seule sœur aînée est morte. Tu n'es pas fatigué? Tu aurais pu te reposer à la maison. Mais tu as tenu à m'accompagner, pour ce dernier service. Je ne suis pas fatiguée, grand-père. Quand j'étais petite, est-ce que je ne t'accompagnais pas, tout comme ma petite sœur, pour ces trajets de nuit? J'en ai déjà l'habitude. Que personne ne bouge. Sortez tout ce qui a de la valeur. Et donnez-le-moi tout de suite. Je n'ai pas d'argent. Toutes mes affaires sont fausses. Il n'y a rien dans mon sac, c'est juste un sac vide. Vraiment? Tu essaies de faire la maligne? Alors je vais commencer par toi. Un par un? Je vais tuer tout le monde ici. Jusqu'à ce que vous donniez tout. Arrêtez-vous là. On a de l'argent ici dans le bus, vous pouvez tout prendre, mais ne faites de mal à personne. Bien, alors vous avez intérêt à être sage. Ne faites pas de mal à ma petite fille. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Vite, vite. Poussez-la en avant et servez-vous d'elle comme bouclier. On survivra tous si on fait ça. Allez, dépêchez-vous. Allez vous faire foutre. Qu'est-ce que vous foutez? Fermez les portes. Ne les laissez pas monter. Vieil enfoiré, viens par ici. Vieux fou. Échanger sa vie. Contre celle de tous les autres dans le bus. Elle devrait s'estimer heureuse. Vous êtes en train de dire qu'on devrait tous mourir avec elle? Chacun d'entre vous, elle est enceinte. Tais-toi, elle va mourir. Elle est enceinte. Tais-toi, elle va mourir. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est contre la loi, c'est un meurtre. Ferme ta gueule, dis encore un mot, et je t'envoie la rejoindre. Grand-père, aide-moi. Assez discuté, démarre maintenant. Accélère, vas-y. Plus vite. Grand-père, sauve-moi. 5 saints. Grand-père, Tu te fous de moi? Je vais te tuer. 5 saints. Vous tous. À l'époque, si ce n'avait été pour votre indifférence glaciale et votre égoïsme, ma sœur aînée et son enfant à naître n'auraient pas perdu la vie. Alors tu es venu ici, pour te venger. À l'époque, personne ne savait quoi faire. On nous y a tous obligés. Qui vous y a obligé? Est-ce que ce sont les voleurs qui vous ont forcé, ou était-ce juste pour vous sauver que vous avez poussé ma sœur vers la mort? C'est n'importe quoi. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, accuse ces 2 voleurs. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Ta sœur a juste manqué de chance. Pourquoi devrais-tu nous reprocher ça? Manquer de chance, la seule erreur qu'elle ait commise a été de sauver une bande d'ingrats comme vous. Si vous ne l'aviez pas poussée, elle serait encore en vie aujourd'hui. Elle n'aurait pas dû s'en mêler. Ce n'est pas comme si je l'avais tuée. J'étais aussi une victime, tu sais. Une victime? J'ai tout organisé, juste pour voir si ce qui est arrivé à ma sœur vous arrivait à vous, et que vous deveniez les victimes. Quel choix feriez-vous? Exactement comme je m'y attendais, vous ne m'avez pas déçu. Vous êtes encore plus vil et égoïste que je ne l'imaginais. Le cœur humain ne peut jamais résister au moindre test. Tais-toi. De quel droit nous juges-tu? Il y a 3 ans, les conséquences que nous subissons aujourd'hui. On commençait avec toi. Alors c'est quoi cette route déformée? Ce brouillard blanc? Et toutes ces traces de mains sur les vitres? C'est quoi tout ça? Des routes déformées. Je connais chaque route de ces montagnes. Je vous les fais tourner en rond délibérément. Vous ne connaissez pas la région, alors vous n'avez rien vu. Quant au brouillard blanc, c'est juste de la neige carbonique qui s'évapore au contact de l'eau. Et ces empreintes de mains fantomatiques, je les ai peintes à l'avance, on ne les voit que sous un certain angle. Quoi? Tu crois que je me joue de vous? Si je n'avais pas fait tout ça, comment aurais-je pu vous faire ressentir ce que c'est? Alors, comment savais-tu que nous prendrions tous le même bus? Vous venez tous de King Shantown. Il n'y a qu'un seul bus de nuit. Au départ de King Shantown, avant de revenir, n'avez-vous pas tous reçu l'avis concernant la démolition du quartier, disant que vous deviez revenir en personne pour signer l'indemnisation? Les gens comme vous, égoïstes jusqu'à la moelle, comment pourriez-vous laisser passer une telle chance de gagner de l'argent facile? Allô, bonjour, est-ce bien Madame Zhang Xiaoli?
C'est le bureau municipal de Kingshantown. Voici de quoi il s'agit. Notre ville va bientôt être démolie. Veuillez venir en personne avant le 15 pour signer l'accord d'indemnisation pour démolition. Si vous manquez l'échéance, vos droits seront automatiquement annulés. Une démolition? D'accord, super. Je serai là à l'heure. Très bien, merci, au revoir. Maintenant, vous comprenez. Ce trajet, j'ai passé 3 ans à le préparer pour vous. J'attendais juste ce moment pour vous tous. Alors, il n'y a pas de démolition, ni de règles interdisant aux femmes enceintes de monter dans le bus. Tu as tout inventé pour nous piéger. Oui, ce n'était que des mensonges. À l'époque, pour vous protéger, vous avez poussé ma sœur vers la mort, causant sa perte mais aussi celle du bébé. Mon grand-père a passé toutes ces années, à s'en vouloir, de ne pas l'avoir sauvée, et a fini par mourir de chagrin. C'est à cause de vous, vous les avez tués tous les deux. Nianwei, tu dois faire ce que je te dis. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je ne peux pas venger ma sœur moi-même, mais toi tu le dois. Tu dois t'assurer qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Grand-père. J'ai enfin exaucé ton vœu. J'ai rendu justice à ma sœur. Ma sœur, ton esprit peut enfin reposer. On paie maintenant. Comment oses-tu te jouer de nous? Comment oses-tu te jouer de nous? Et alors, même si c'est moi qui l'ai poussée, ta sœur n'avait qu'une vie. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Ouais, sa vie contre celle de tous les passagers du bus. C'était un marché équitable. C'était un être humain en chair et en os. Elle était enceinte aussi. Êtes-vous seulement humain? Sans nous, ton grand-père serait mort de la main de ces 2 voleurs. Nous avons sauvé la vie de ton grand-père. De quel droit nous juges-tu? Ma fille, ça fait déjà tellement d'années. Nous sommes tous vieux, déjà à moitié enterrés. Laisse-nous une chance de vivre, d'accord? Une chance? Il y a 3 ans, quand vous avez poussé ma sœur hors du bus, avez-vous pensé à l'épargner? Elle n'aurait pas dû s'en mêler. Elle l'a cherché. Elle l'a cherché. Alors votre départ en prison n'est que justice. Il y a assez de preuves ici pour vous enfermer à vie. Je veux que vous passiez le reste de vos jours en prison pour payer pour ma sœur et mon grand-père. Tout le monde, écoutez-moi. Allons-y tous ensemble contre elle. Dès qu'elle sera morte, personne ne saura jamais ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Nous sommes au milieu de nulle part. On n'aura qu'à la jeter n'importe où. Et personne ne le découvrira jamais. Ouais. Tu es là, récupérez la caméra. Pas de témoins, pas de preuves. Toi et ta sœur, vous mourrez toutes les 2 dans ce bus. Tu ne nous as pas laissé le choix. Allez. Ne bougez plus. Ne bougez plus. Ne bougez plus, monsieur l'inspecteur. Main sur la tête. À terre, à terre. Ne bougez plus, monsieur l'inspecteur. Main sur la tête. À terre. Monsieur l'inspecteur. Ceci contient l'enregistrement de tout ce qui s'est passé ce soir. Toutes les preuves criminelles de ce bus de nuit, y compris leurs aveux concernant le meurtre de ma sœur il y a 3 ans. On est innocent. On est innocent. On est innocent. Monsieur l'inspecteur. C'était elle. C'est cette femme malfaisante. Elle nous a piégés. On nous a forcés. Ce qui est sur l'enregistrement ne doit pas compter comme preuve. Ouais, on est tous innocents. Elle nous a forcés. Tout ce qu'on vient de dire n'était pas la vérité. Ça ne doit pas compter comme preuve. Si vous devez arrêter quelqu'un, arrêtez-les d'abord. À l'instant, ils nous ont même forcés à tuer une femme enceinte. Ouais, c'est vrai, monsieur l'inspecteur. Une femme enceinte est morte dans ce but il y a un instant. C'est elle la coupable. Sérieusement, vous essayez encore de m'entraîner dans votre chute? Vous avez la moindre idée de la terreur que j'ai ressentie? S'il était arrivé quoi que ce soit à mon bébé, je ne vous l'aurais jamais pardonné. C'est impossible. Je l'ai vue à l'instant se faire emmener. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas été tuée? Vous l'avez tous vu se faire emporter par un fantôme. Mais en réalité, c'était mon idée. Monsieur l'inspecteur, on a tous été forcés. On est innocents. C'était elle. Que vous soyez innocent ou non, on en discutera au commissariat. Emmenez-les. Je ne suis pas morte. Moi, c'était pas moi, c'était pas moi. Vous êtes soupçonné de meurtre, suivez-nous. Non, c'était pas moi, c'était pas moi. Moi, c'était pas moi, c'était pas moi. Vous êtes soupçonné de meurtre, suivez-nous. Non, c'était pas moi, c'était pas moi, c'était pas moi. 3 ans. Ce cauchemar est enfin terminé. Grand-père. Sœurette. Vous voyez? Ils ont tous eu ce qu'ils méritaient.